Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier tuto de notre veste en carré granit au crochet taille 42-44. Moi, j'ai terminé la mienne, donc je vous mettrai des photos en fin de tuto. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour en arriver au même point que moi. Donc, il nous restait à faire des petites bordures sur toute la veste et puis coudre les boutons et éventuellement rentrer quelques petits fils. Voilà, je vais vous expliquer comment faire ça aujourd'hui et puis je vais répondre aussi à une petite question qui m'a été posée plusieurs fois. Si jamais on veut changer de taille, c'est-à-dire si on veut faire une taille plus petite, genre 38-40 ou bien alors 46-48, et bien pour moi la façon la plus simple de procéder c'est de changer de crochet et de laine. Donc en fait voilà, si vous voulez un 38-40, ben moi j'étais avec une taille 3,5 en laine et 4 en crochet, et bien à ce moment là vous prenez de la laine plus fine avec un plus petit crochet. Voilà, genre peut-être 3 en crochet, voilà. Si vous voulez une taille plus grosse, vous prenez de la laine plus grosse, genre 4 ou voilà, et puis vous travaillez avec un crochet numéro 5 par exemple. Voilà, je pense que c'est vraiment la façon la plus simple parce qu'après vous pouvez toujours rajouter des bandes sur les devants ou sur le dos ou enlever tout ça, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. En tout cas, si vous changez de laine, les carrés seront plus petits ou plus gros et du coup, ça sera plus simple comme ça. Voilà. Donc, je vous montre tout ça juste après. N'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos avec la petite cloche. Voilà. Et puis voilà, parce que c'est très important, je prévois de faire plein d'autres tutos de bricolage et pas forcément en crochet. J'ai déjà un projet au crochet, vous allez voir, qui est magnifique. Et autrement, j'ai plein d'autres projets, hein. Je vais faire du dessin, de la peinture, du modelage, des choses que je n'ai pas pu faire cet été parce qu'il faisait trop chaud. Et voilà, on est en plein développement de la chaîne. Donc allons-y pour la fin de ce tuto de cette jolie veste en carré granit qui, je vous rappelle, n'avait pas de patron à la base. C'est moi qui ai fait le patron au fur et à mesure et qui est tout ajusté. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer comment faire la petite bordure. J'ai trouvé une petite bordure tout simple qui s'appelle une petite bordure en coquille. Je vous remettrai le diagramme un petit peu plus loin. Donc, petite bordure en coquille qui se fait sur une base d'un rang de mailles serrées pour être au propre, d'accord? Donc voilà ce que ça donne sur le bas de la manche et je vais vous expliquer comment faire. Vous allez avoir besoin de laine. Donc là moi j'ai pris la laine anthracite parce que c'est ma couleur principale pour ma laine. Après vous prenez ce que vous voulez et puis il va vous falloir un crochet d'une taille en dessous de ce que vous avez utilisé pour faire la veste. Donc par exemple moi j'ai fait ma veste en crochet numéro 4, je vais prendre du 3,5 pour faire la bordure. Tout simplement parce que quand vous faites une bordure, ça a tendance à élargir un petit peu l'ouvrage. Et moi je veux pas que mes poches par exemple elles finissent comme ça et tout le reste de l'ouvrage pareil d'ailleurs. Donc on va prendre un crochet un petit peu plus fin, ça va nous faire une bordure un petit peu plus resserrée. Ok? Donc ça, on a besoin de ça, du petit modèle, des petits ciseaux et puis je vais vous expliquer comment faire cette petite bordure qui va être faite d'une façon différente selon les parties de la veste. Je vous explique ça très très rapidement. À chaque fois que c'est fermé, donc en fait ça va juste être au niveau du bas des manches. Hein, qui sont déjà fermés. Vous allez faire le rang de base de mailles serrées sur l'endroit de l'ouvrage, ok? Et puis après, vous allez continuer de faire votre petit motif en bordure qui sera automatiquement sur l'endroit, ok? Puisque c'est déjà en rond. Sur tout le reste de la veste où on va faire de la bordure, c'est-à-dire au niveau des poches, du haut des poches, au niveau
des pattes de boutonnage qui comprennent maintenant aussi la capuche. Donc ça se fait en une seule fois, ici. Et puis au niveau du bas de la veste, tout ça, c'est ouvert. Donc quand c'est ouvert, vous faites votre rang de mailles serrées de départ sur l'envers. Comme ça, après, vous allez retourner et vous allez vous retrouver sur l'endroit pour faire votre motif de bordure. Donc, très important. Ensuite, deuxième chose très importante, vous faites déjà la bordure de la patte de boutonnage avant de faire celle du bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, au niveau de la patte de boutonnage, partout ailleurs, je n'ai fait qu'un seul rang de motifs de bordure. Au niveau des pattes de boutonnage et de la capuche, j'ai fait 2 rangs pour avoir une jolie patte de boutonnage. Donc, si vous voulez faire comme moi, vous faites déjà vos 2 rangs de bordure tout le long. Hein, donc, ça fait un seul trajet, tout ça, puisque la capuche est déjà prise. Hein. Et puis, après, vous ferez la bordure du bas. Automatiquement, vous allez agrandir un petit peu la veste de chaque côté avec vos deux fois de bordure ici. Donc ensuite, vous faites la bordure finale en bas une fois que c'est fait pour prendre en compte les pattes de boutonnage complètement terminées avec la double bordure. Ok? Ça marche? Bon, donc on va faire ça et je vais vous faire ça, je vais vous aider. On va faire la bordure avec une des poches. Alors, on est d'accord, comme c'est une poche et que c'est ouvert, on va faire le rang de mailles serrées du début sur l'envers. D'accord? Comme ça, après, on tournera sur l'endroit et on se trouvera bien pour faire nos petits motifs. Alors, voilà ce que vous allez faire. Je vais faire avec vous. Hein. Donc, vous piquez dans le premier trou et vous attachez votre laine comme ça et vous faites une maille en l'air pour remplacer la première maille serrée. Ok? Voilà, ici sur le bord. Ensuite, ici, on va faire 3 mailles serrées au-dessus des 3 brides du rang du dessous, comme ça. Et puis ici, dans les petits trous, vous allez faire 2 mailles. 1, 2. Ok? Donc, 1, 2, 3, 1, 2, crochetez assez serré hein, pour pour ne pas étendre l'ouvrage. 2, 3, 1, 2, ensuite 1, 2, 3 et je suis venue jusqu'ici parce que je vais vous montrer comment on va joindre le milieu ici parce que vous voyez c'est un petit peu différent, je vous montre. Donc ici vous allez faire, c'est entre 2 carrés en fait, une maille dans un trou, une maille dans l'autre trou, d'accord? Vous serrez bien là, hein, ok? Voilà, et puis après eh bien on va continuer 3, 2, 3, 2, je vais jusqu'au bout. Voilà, et puis à la fin, je ferai ma petite maille serrée dans le dernier et je vous reprends pour nous retrouver sur l'endroit. J'ai terminé mon rang de mailles serrées sur l'envers. Je me suis remise sur l'endroit et là, donc, je vais vous expliquer. Maintenant, on va faire le petit motif de bordure. Alors, pour faire le petit motif de bordure, vous allez faire une maille en l'air, hein, qui est ici. Ensuite, depuis la maille en l'air, vous comptez 1, 2, 3, 4. Et vous allez piquer dans la 5e maille. Alors, 1, 2, 3, 4. Et vous piquez dans la 5e maille et vous faites une bride. Ok, donc une bride, j'ai pris la laine avant. Donc, 1, 2, voilà. Et vous allez faire comme ça, 1, 2, 3, 4, 5 brides dans le même trou. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le modèle, hein, comme ça vous pourrez voir. Et voilà. Si jamais vous ne savez plus faire les brides, vous retournez à la vidéo où j'explique comment les faire, hein, puisqu'il y a des tutos pour tout. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 brides dans le même trou, comme ça. Et voilà, on commence à faire notre première petite coquille. Et puis là, vous allez compter 2 mailles, 1, 2, vous laissez ces 2 mailles comme ça et vous allez faire une maille serrée dans la 3e. Ok? Ensuite,
on prend bien son fil parce qu'on va refaire à nouveau des brides. Vous comptez 2 mailles, vous laissez 2 mailles et vous piquez dans la 3e. Et là, vous faites à nouveau 5 brides dans le trou. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Et ça marche pour toutes les bordures qu'on va faire pour toute la veste. D'accord? Vous allez faire comme ça pour toutes les bordures. On laisse 2 mailles, on pique et on fait une maille serrée dans la 3e. Voilà, et puis ça va nous faire une petite bordure comme ça. D'accord? Donc je vous retrouve une fois qu'on est au bout. Juste une petite astuce que je vous donne. Comme le nombre de mailles serrées qu'on a, que ce soit au niveau des poches, au niveau du tour des manches, au niveau de partout ailleurs où on va faire de la bordure, comme c'est pas un nombre bien défini, des fois vous allez peut-être être obligé de tricher un petit peu, c'est-à-dire que en fait ici il faut absolument que j'arrive au bout de la poche en terminant avec une vague, d'accord? Donc des fois on est obligé de tricher un petit peu pour terminer, mais bon, vous verrez normalement, enfin moi je sais que généralement j'arrive bien à m'en sortir, hein. Des fois vous êtes obligé de laisser peut-être une maille au lieu de 2 pour pouvoir terminer bien, et ça se verra pas, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais bon, voilà, faut essayer de terminer à peu près juste. Allez, je vais jusqu'au bout de la poche et je vous montre. J'ai terminé la bordure de la poche, regardez, elle est toute jolie, voilà. Comme je vous avais dit juste avant, hein, à la fin j'ai triché un petit peu. Ici j'ai mis juste peut-être vous le voyez, mais franchement faut le savoir quoi, hein. J'ai laissé juste une maille au lieu d'en laisser 2 ici pour la fin, pour arriver à terminer correctement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc vous faites ça partout sur la veste. Alors, donc, cette bordure, hein, vous la faites autour des manches, si vous voulez faire comme moi, hein. Vous la faites autour des manches qui sont déjà cousues. Donc, vous faites le rang de base sur l'endroit au niveau des manches, et partout ailleurs, que ça soit sur les poches, les pattes de boutonnage, capuche incluse, où on fait 2 fois le motif, et bien là vous faites le rang de mailles serrées de base, vous le faites sur l'envers, au niveau des pattes de boutonnage de la capuche, le bas et les poches, et le bas vous le faites en dernier pour pouvoir inclure les 2 fois de bordure des pattes de boutonnage, et pour que ça soit terminé correctement. Donc vous me faites tout ça, voilà, et après on se retrouve, et moi je vais faire tout ça aussi d'ailleurs, on se retrouve une fois que tout ça est fait, que les poches sont cousues au bon endroit comme je vous avais expliqué la dernière fois, et je vais vous expliquer comment coudre les boutons. Pour être honnête avec vous, j'y ai passé un petit moment parce que ils sont pas simples à coudre. Je vais vous expliquer pour vous aider un petit peu si jamais vous prenez les mêmes boutons. Alors moi j'ai pris des boutons, ce qu'on appelle des boutons Brandebourg, hein. Ce sont des boutons, voilà, qu'on ferme comme ceci, parce que je me suis dit que ça allait faire joli et que c'est ce qui me plaisait le plus. C'est ce qui me plaisait le plus. Donc je vous remettrai le lien des boutons pour les acheter dans la description de la vidéo, et puis surtout vous pensez bien à coudre vos boutons dans le bon sens, c'est-à-dire que si vous êtes droitière, vous allez coudre vos boutons dans le sens où vous attachez le bouton comme ça, d'accord? Si vous êtes gauchère, vous le mettez, vous le cousez dans l'autre sens, hein? Il faut que, voilà, il faut que ce soit la main droite qui accroche le bouton. Donc ça veut dire qu'il faut les mettre comme ça. D'accord? Voilà. Hein? Là c'est la capuche. Là c'est la patte de boutonnage. Donc moi c'est déjà tout fait. Je vous montre. Voilà. Donc ici j'ai la double bordure de la patte de boutonnage. Donc j'ai cousu les boutons à partir de la fin de la capuche. Ici c'est la fin de la capuche, donc là où j'ai cousu la capuche ici. Donc premier carré, j'ai mis
un bouton brandebourg et regardez, je l'ai cousu juste avant la double bordure. D'accord? Ici. Ça correspond en fait, voilà, au petit trou du premier carré. Ici. Voilà, comme ça. Hein? Donc, je l'ai cousu ici parce que je fais pareil, hein, partout ailleurs. Parce qu'en fait, si vous le cousez plus près, eh bien, vous allez vous retrouver avec un espace quand vous fermerez la veste. Si vous ne voulez pas d'espace, voilà, si vous voulez que les deux bords soient bien bord à bord, quand vous fermez la veste, il faut coudre les boutons brandebourg un petit peu plus loin. Alors moi, je vous montre comment j'ai cousu ça. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, sur un bouton brandebourg, là c'est du cuir en fait, hein. Donc c'est assez épais et assez dur à coudre. Vous avez déjà une petite couture qui est faite pour tenir le lien ici. Donc moi j'ai utilisé en fait les petits trous. Je suis repassée dans les petits trous qui étaient déjà faits pour la première couture ici. Je suis repassée là-dedans, voilà, avec un fil noir et une aiguille normale, hein, pour reprendre les petits trous et coudre mes boutons comme ceci. Ok? Donc on essaye de les coudre bien droit. Et là, je vais essayer de vous montrer la patte de boutonnage complète. Regardez, j'en ai mis un sur chaque, un bouton brandebourg par carré. Et donc, on démarre juste après la capuche, ici, au niveau de la couture de la capuche. Premier carré, on en met 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on laisse le bas de la veste libre. Là. D'accord? Donc, on en met 6 comme ça. Et puis, on les coud. Donc, bon courage pour la petite couture. Mais bon, après, ça peut-être aller, hein. Vous pouvez mettre autre chose, hein, si vous voulez d'autres boutons, ou alors si vous trouvez des brandebourgs qui sont pas faits en cuir comme ça, peut-être en tissu ou je sais pas, c'est peut-être plus simple. Mais au final, je trouve que ça rend super bien par contre. Alors, vous faites tout ça. Donc, hop, les bordures partout. Ensuite, les boutons. Moi, j'ai plus qu'à finir de coudre les poches qui sont faites avec les petites bordures. Et après, je vous retrouve parce que la veste va être terminée. Juste une chose, vous vérifiez, une fois que vous avez tout fait tout ça, que vous avez cousu vos poches, je vous mettrai le petit dessin avec les poches, l'emplacement des poches parce que je l'ai fait ici, voilà, comme ça. Hein, donc, je vous remettrai ça. Et puis, vous vérifiez une fois que tout est terminé, que vous n'ayez pas de petits fils qui se promènent. Les petits fils des fois à rentrer, hein, vous regardez sur l'intérieur, sur l'extérieur, vous vérifiez partout qu'il n'y ait pas de petits fils à rentrer, des petits fils qui se soient un petit peu défaits ou comme ça. Donc vous vérifiez tout ça et puis après, eh bien on se retrouve quand la veste est terminée.